sangles longs, des violons. Dionysos, bonjour, merci d'accueillir Note de Zik. Merci, Mathias. merci à vous. C'est une immense fierté d'être accueilli avec toi ici. Dans le tourbus, Dans l'autobus en plus, un privilège. dans lequel on dort en tournée. Et voilà. J'étais très ému par cet album, qui est un album de qualité. J'ai trouvé que, outre les sonorités, j'arrive pas à le classifier. Si c'est folk, pop, et puis j'ai pas très envie. Mais je trouve que c'est un conte imaginaire. Voilà, on est embarqué. Bon, il y a le réel qui s'est produit, mais malgré tout, je le trouve vachement positif. T'avais envie de ça, de dégager de la positivité malgré ce qui t'est arrivé? Oui, puis en plus, c'est pas trop réfléchi en fait. C'est-à-dire que il y a un côté un peu de l'ordre de l'intuition, de l'instinctif, qui fait que il y a deux façons de traiter les moments de crise. Soit tu fais du ton sur la noirceur, ça peut faire du bien aussi, ça peut donner des belles choses. Soit tu mets de la lumière. Donc c'est vraiment le principe des ciels étoilés dans les films. Souvent pour faire un ciel étoilé, en fait on prend quelque chose de noir et on fait des petits trous dedans et on met de la lumière derrière. Moi j'ai plus vu ce disque et ce livre comme ça. J'étais dans un truc noir, bien noir. Mais j'ai essayé de faire des petits trous dedans et de mettre de la lumière et du coup ça crée du contraste. J'ai trouvé que le livre n'allait pas sans le disque et vice versa. Bon, on peut les Moi je le trouve lire que à part. c'est Voilà, plus fort c'est émotionnellement quand il y a complémentaire. les deux. Voilà, Je c'est trouve que complémentaire. je trouve que ça marche dans les deux sens. On peut découvrir d'abord le disque ou d'abord le livre et que l'un charge émotionnellement l'autre quand on a les deux. Après, c'est des portes d'entrée, comme par exemple le concert ce soir, c'est une autre porte d'entrée. On peut arriver que par le livre, que par le disque, ou même que par le concert. Mais quand on a les trois, les connexions se font. Je voulais revenir à ce texte de Paul Verlaine. Chanson d'automne au départ, chanson d'été à l'arrivée. Là aussi, c'était... qu'est-ce qui t'a mené à créer, en plus de son texte, de sa poésie? En fait, c'est tout ce qui avait trait à la résistance, en fait. Parce que finalement, moi, j'étais comme un résistant. J'étais des fois caché sous les bombes, à essayer de trouver des solutions médicales grâce aux soignants, des solutions humaines, sociales et artistiques. Donc ce texte résonnait en moi particulièrement. Surtout que je suis rentré en chambre stérile pour la greffe à la fin de l'automne, quand l'hiver arrive. Je voyais l'hiver arriver par la fenêtre en fait. Donc je voyais les jours de plus en plus courts, etc. Et moi j'étais enfermé là-dedans. Donc j'étais bien avec ce texte, il me portait. Et j'ai eu envie de pas seulement l'adapter, mais d'en faire une espèce de suite en fait. Et la suite c'était l'été parce que je savais que le pari c'était que je revienne à peu près qu'à l'été, j'aurai à peu près 6 mois de greffe. Et après 6 mois de greffe, on a déjà fait une bonne étape dans le retour à la normale. Si, pas tout noir, tout blanc. Donc j'ai eu envie d'en faire une suite et mélodiquement aussi, c'est-à-dire de commencer en mode très western sombre et ensuite de lui donner une dimension western aussi, mais épique. Et un peu avec ce côté cavalerie. Ça s'accélère à un moment donné, c'est chouette. J'ai bien aimé ce côté sifflement on arrive. Voilà, c'est vraiment très sympa. Merci. Et là, la reprise de Licky Lee, Ouais. I Follow Rivers, c'était une super version au passage. Merci. C'est vraiment, parce que c'est très difficile de faire des reprises parfois, mais là, elle est réussite, je trouve. Pourquoi alors celle-ci? En fait, quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai joué des chansons à l'hôpital un petit peu. J'ai travaillé sur Hospital Blues, sur chansons d'été. Et il y avait une infirmière
Pas de soucis. Il y avait une infirmière avec qui on a eu une discussion sur cette chanson. Et pour lui faire plaisir, en fait, je l'ai retrouvée à la guitare et je lui ai chanté de temps en temps. Et du coup, au moment de faire l'album, je trouvais ça joli juste pour une personne qui est cette chanson. Et en même temps, je trouve que, évidemment, c'est parce qu'on était content du résultat, etc. Mais j'aime bien l'infiniment grand et l'infiniment petit, ça se touche. C'est-à-dire qu'à la fois faire 6 ans de travail sur un film d'animation avec Luc Besson et c'est des gros trucs, on était 200 à travailler dessus pendant des années. Et en même temps faire une chanson pour une personne. C'est-à-dire que les autres les prennent pour une chanson, ils ont le contexte ou pas, mais elle, quand elle a eu le disque, elle se rappelait de l'histoire. Et moi j'aime bien ce genre de truc, parce que c'est des choses qui donnent de l'élan parfois. Tout à l'heure tu étais là quand il y avait des gens, ils avaient gagné un concours avec Albin Michel pour me rencontrer. Je suis en train de tourner un film, un nouveau film, un petit court-métrage, mais c'est quand même important. Ça diffusé à Cannes et tout. Ils me disent qu'ils tiennent un cinéma, qu'ils sont passionnés de cinéma. Et ben, je trouvais ça rigolo de leur montrer les personnages avant, de leur montrer du storyboard. Parce que moi je me dis, s'il y a un artiste que j'aime bien, et que je le rencontre et qui me montre, qui me fait écouter un début de chanson et qu'après tu le retrouves sur un disque, tu fais ah ouais, et que tu vois le cheminement, et ben, c'est de l'émotion quand t'aimes bien. C'est juste du partage en fait. Et dans des moments aussi importants que quand on est dans une chambre stérile, tout ce qui est de l'ordre du lien et du partage, il y a tellement peu. On a tellement droit à peu de choses que tout est précieux. Donc une chanson c'est précieux. Ce que j'ai lu dans le bouquin, il y a plein de références à ces petites choses précieuses. Et tu parles donc il y a des personnages importants qui t'accompagnent dans cette période. Je pense à Rosie, à Walt Whitman, Klugman, et j'en oublie parce qu'il y a plein de références. Il y a Gainsbourg, il y a Nick Cage Nick Cave, pardon, Nick. Voilà, plein de petites références. C'était important aussi pour toi pour mettre de la lumière aussi dans tout ça. Ah oui. Encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas réfléchies parce que le livre, je l'ai écrit sans savoir si ça allait être un livre ou pas. Je l'ai écrit au jour le jour. Donc, j'attrapais les étoiles où je pouvais, quoi. Alors il y a les vraies les étoiles qui brillent d'elles-mêmes et qu'il faut irriguer au jour le jour, comme effectivement Rosie, les proches, les soignants. Et puis il y a les étoiles imaginaires qui font du bien aussi. Comme l'idée d'être accompagné par Walt Whitman pour le joyeux et de personnifier le danger avec Damoclès, par exemple. Oui, Damoclès. Très importante dans tout le livre, même. C'est mise à distance de la peur. Voilà. Ça éveille parfois les doutes aussi. Voilà, j'ai bien aimé aussi les jeux de mots, amourologie, infirmière, mormoile-nœud, père-moelle. Voilà, je trouvais que c'était... voilà, c'est fou quand même d'avoir une telle... Enfin, je trouvais que c'était bien trouvé à chaque fois. Et je trouvais qu'il y avait un bel hommage rendu aux infirmières, au personnel soignant en général. Oui, c'est le cas. Ouais, je les vois toujours. Hein. Ouais, tu as gardé des liens avec eux. De toute façon, j'ai encore un hôpital de jour tous les 3 semaines, faire un suivi. Et à chaque fois, je remonte D'accord. Je voulais, pardon. Ton papa t'a transmis des valeurs, tu en parles. Tu parles de ta sœur, de ton papa aussi. Alors, même si je le sais, quelles valeurs il t'a transmises? L'humanisme. La combativité aussi. Le fait de savoir jouer en équipe, d'écouter les autres. Et le fait de jamais laisser tomber, jamais faire les choses à moitié.
une auto-exigence et en même temps un truc assez bon vivant aussi. C'est-à-dire que c'est pas une austérité, c'était une éducation. C'était pas l'open bar, quoi. C'est-à-dire que quand je faisais des conneries, je me faisais engueuler. Il y avait des vraies discussions et c'était pas du tout un truc ultra permissif tout le temps. Mais par contre, c'était pas un truc. Pardon. C'était pas une éducation austère. C'est-à-dire que c'est une éducation qui encourageait la créativité. C'est-à-dire que quand j'avais fait quelque chose de bien, on pouvait m'encourager. Quelque chose de mal, on me disait. Mais c'était pas. Je crois que mes parents ont bien su me prendre. J'étais quand même un peu un cas, quoi. Difficulté un peu scolaire à m'intégrer. Parce que je m'ennuyais un peu en fait. Et je ne supporte pas de m'ennuyer. Donc c'est aussi un des trucs qui m'a sauvé en chambre stérile. Parce que je me suis jamais ennuyé. J'ai eu peur, j'ai eu des doutes, j'ai eu le cafard, mais je me suis pas ennuyé. J'avais toujours quelque chose à penser. Mais à l'époque en course, le problème c'est que quand je m'ennuyais, je pensais à autre chose. Et quand tu penses à autre chose, donc tu es dans un cours, il y a des problèmes qui arrivent. Et ils m'ont jamais. Ils ont été assez formidables parce qu'ils m'ont permis d'être différent en fait. Sans faire ah mon fils c'est génial dès qu'il fait une connerie c'est marrant. Et en même temps sans non plus brider. Ils m'ont permis d'aller chercher des petites choses. Et par exemple, le bon exemple, c'est quand j'ai dit bon je vais faire fac de cinéma. Ils m'ont dit ok, on va pas t'interdire, donc on va t'encourager, on va te payer ton année, mais par contre, tu pars à Montpellier, tu fais fac de cinéma, t'as 1 an. C'est-à-dire que si là on apprend que tu vas pas au cours, t'as pas tes UV machin, tu vas pas l'année prochaine psycho, le machin. Et je sais bien que si j'étais pas passé, ils m'auraient pas laissé tomber. Mais ils m'ont toujours donné la valeur des choses. Ils m'ont dit ok, t'as envie de faire cinéma à Montpellier? D'accord, vas-y. Mais on le fait, donc maintenant tu fais honneur au privilège. Tu dis, tu as changé de groupe sanguin, mais pas de groupe de copains. Et oui, c'est la réalité. Des amis, ça a été, c'est la réalité. Des amis ont toujours été présents, malgré tout. La plupart, oui. Certains. Ça prouve que c'était pas des amis. C'est un rôle de révélateur. Des gens qui sont extraordinaires. Qui ont une capacité d'empathie, d'écoute, c'est formidable. Et puis il y en a d'autres. D'accord. Quitte le bateau. Ouh, on a peur. Ouh, ça tangue. Hop, canot de sauvetage. Démerde-toi. Puis ils reviennent après qu'on va s'en passer calmer. Parce que là, reste fort. Je voulais savoir, j'ai vu que tu avais écrit les textes à l'hôpital. Pas tous. Pas tous. Donc, c'est la musique qui vient avant ou c'est les textes? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, d'accord. Ça dépend. C'est souvent en même temps. Je commence à avoir une idée, je commence à... et ça se construit comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y aura un film aussi sur... Ah ça va, on verra. Ouais. On verra. Bon, j'ai ma petite idée. Non, j'espère après. J'espère aussi, parce que c'est vraiment très chouette. Écoute, on va pas te retenir plus gentil, longtemps. Je mange dans une Voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup à toi. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit.